Bonjour, hello. J'espère que vous allez bien. J'enregistre cet épisode parce que sinon ça va être un peu impossible à filmer puisque je n'ai pas investi dans une nouvelle carte mémoire et que donc ça va déborder. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez des vacances si vous êtes en vacances, que la reprise s'est bien passée pour ceux qui sont déjà revenus. Voilà, que la rentrée scolaire pour celles qui ont des enfants s'annonce bien. Et puis on va commencer directement puisque cette fois-ci ça sera un épisode couture. Je ferai un épisode tricot. Et puis voilà. Donc voilà, on commence tout de suite avec de la couture de rentrée. Donc la... comment ça s'appelle ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Donc, avec ce que je porte. Donc vous allez voir, ça va être marrant aujourd'hui, c'est un épisode un peu marrant. On m'a gentiment fait remarquer que montrer des vêtements sur cintre, ça ne servait à rien parce qu'on ne voyait rien. Donc, ok, hein, j'écoute quand même. Donc j'ai cousu à moitié la blouse Milan de Anne Kervides. Un patron très sympa. Hop, que voilà. Je sais, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Donc c'est une blouse voilà, avec en fait j'aime bien les petites manches parce que c'est en forme de triangle. Elles sont un peu plus longues et le dos est un peu plus échancré que devant. Donc on a l'impression que ma parmenture rebique, mais en fait comme l'avant remonte quand même très haut, et donc j'ai mis un petit passepoil. Voilà. Et ça c'est un tissu que j'ai trouvé au marché de Ribérac. Donc voilà, c'est la blouse souvenir des vacances que je pensais pouvoir mettre, mais comme en Belgique il fait ultra moche, ça ne sera pas pour tout de suite. Voilà. Et donc j'ai fait une deuxième version dans un tissu trop joli qu'il faudrait que je repasse. Voilà, avec des petits barbis. Et j'ai fait une petite... voilà, j'ai fait un petit point de broderie. Voilà. Le tissu étant déjà très chargé. Par contre, il faut que j'attache mes parmentures parce que les parmentures, elles ne tiennent pas dedans. Donc, je pense que je vais, pouf, refaire une couture. Voilà. De la couture très basique, très facile. Anne Kervides, c'est le deuxième que je fais d'elle, je pense. Pas eu de problème, donc voilà. Donc, après ça, je me suis dit que j'allais m'attaquer à la garde-robe automne-hiver 2017, sachant que le petit lapin, la différence entre elle et moi n'est pas énorme. Donc, j'ai ressorti les basiques. Donc, le suite Courcelles de Cozy Little World. Ça, c'est un patron payant. Donc, j'ai fait une première modification. Je recule. Hop. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je suis toute boudinée. Il y a des pluches. Ouais. Donc, j'ai juste coupé et j'ai rajouté un petit volant pour me dire que voilà, donc c'est un rose genre nid d'abeille My Polo. Tout est cousu à la surjetteuse, donc comment vous dire que c'est très très bien. Alors, je vais enlever celui-ci. Hop. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi je suis pas ultra bien coiffée et pourquoi c'est un épisode qui s'appelle Striptease. Donc ça c'était le premier, voilà, où je voulais faire une impro. Vous remarquerez que je n'ai pas changé le fil de ma surjetteuse. C'est une couture qui est à l'intérieur, donc dans l'absolu, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait une deuxième impro parce que finalement, moi, c'est ce que je préfère, c'est prendre un patron basique et faire une impro dessus. Et donc, je l'ai fait moins haut, mais du coup, j'ai fait une incrustation frangée. Voilà. Parce qu'on a été faire les soldes et Morgane a vu dans un magasin Pull & Bear, je pense, un pull un peu comme ça avec des franges style army, et même en solde il était encore à 70 €. Comment vous dire, c'est hors de question que je mette 70 € dans un pull. Donc voilà, donc je lui ai fait un petit suite, c'est un motif army avec des fleurs, donc c'est girly quand même. Et ce tissu là par contre c'est un tissu maille qui vient du marché de Tubize. Voilà. Donc j'ai quand même fait un Cozy Little World classique
avec un tissu qui vient du... un tissu suite, hein, qui vient du... oh, on voit la tête du panda. Les tissus du chien vert. Donc voilà, j'en ai fait un... j'ai rallongé les manches, parce que les manches sont quand même fort courtes hein, dessus. Donc voilà, j'ai fait celui-là, et j'en ai fait deux autres en classique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Tout est dans le titre, hein. On m'a dit que je ne montrais pas les vêtements portés et que c'était vraiment nul. Donc, voilà. Vous n'aurez pas les vêtements sur cintre. Enfin, du moins pas tous parce que, comme qui dirait, étant donné que la surjetteuse a bien chauffé, je ne pouvais pas enfiler non plus tous les vêtements que j'ai cousus. Du coup, j'ai fait panda. J'ai fait le même, hein. C'est toujours le même. Hein. En fait, il n'y a rien de nouveau. Donc, suite courcelle, mais motif petit chat. Un petit chat avec une pelote. Voilà. Hop. Et du coup, il y a une thématique un peu vert d'eau quand même. Et j'ai fait un tout classique. Là, par contre, avec un vrai tissu suite. Vous voyez, c'est un peu gratté à l'intérieur. Vert. Enfin, vert... ouais, vert layette, quoi. Voilà. Et là, pareil, les manches sont rallongées. Et le corps est rallongé de 3 cm, je pense. Voilà. Ça, c'était les premiers. Je me suis dit, ok, très bien. Donc, toujours chez Cozy Little World, hein, comme qui dirait, moi, je reprends. J'aime bien, d'une année à l'autre, reprendre des basiques qui ont bien fonctionné l'année d'avant. Parce que, un, c'est pratique. Parce que, deux, c'est un patron qui est déjà découpé. Et donc, j'ai refait des Cozy Little World. C'est le t-shirt Jasmin. Celui-là, par contre, est gratuit sur leur site. Et donc, j'ai fait une première version. On s'en fout, c'est pour le boulot. Hein. Donc, je sais que les motifs sont un peu vieillots. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà. C'est un t-shirt qui est quand même grossesse compatible, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut mettre... puisque toute la blogosphère est presque enceinte, c'est assez marrant. Enfin, marrant. Moi, perso, j'ai pas aimé être enceinte, mais voilà. Du coup, bah, j'ai fait une autre version comme ça, un peu plus classique. Bleu avec des motifs. Ça fait très Hermès, mais voilà. Donc, et alors vous avez les petites fronces dans le dos. Donc voilà. Manche 3/4. C'est un patron qui est prévu manche courte, mais je ne désespère pas qu'à partir du 1er septembre, quand les enfants retourneront à l'école, qu'ils fassent de nouveau 35 degrés. Donc il faudra des t-shirts. Donc j'ai fait le jasmin comme ça. J'ai fait le jasmin comme ça en motif rose. Voilà. Hop, je vais l'enlever aussi hein, parce que à un moment donné, j'en peux plus. Je vais avoir trop chaud. Je pense que je vais pas faire ça pour le tricot parce que là, on va pas s'en sortir. Voilà. Donc, il y a toujours les petites fronces dans le dos. Hop. Donc, 2. Et non, ça c'est un plantain. Ah non. Et j'ai fait une version comme ça. Voilà. Jersey du stock qui date de je ne sais pas quand. Voilà. Et là, j'ai fait une version manche longue. Voilà. Donc, avec une encolure en jersey. Vous savez, vous cousez endroit contre endroit. Vous retournez, vous repiquez. Et puis, vous coupez à ras. Très, très bien. Vite fait. Voilà. Hop. Et donc, j'ai fait 3 Cozy Little World. Et ça, c'est un plantain. Voilà. Du coup, après, j'ai repris le basique, du basique, du basique. Sachant que je n'ai pas réimprimé la nouvelle version. Moi, je fais toujours avec l'ancienne et ça marche très, très bien. Et là, du coup, j'ai fait celui-là. Donc, on est dans des motifs un peu équitation, pompons, tout ça. Donc, j'ai fait celui-là. Hop. À un moment donné, je m'arrête. Hein, je ne me retrouve pas à poil dans le podcast, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Ça, c'était le premier. Dedans, en fait, la petite, le lapin. Le lapin, c'est les maîtres. Sauf que le plantain est quand même fort décolleté. Donc, j'hésite encore un peu. J'ai fait un plantain à manches longues avec un tissu jersey bleu avec des petits... C'est quoi, des colibris? Mais bon, enfin, c'est pour aller au boulot. Hein, donc, je trouvais ça très sympa. Donc, vous voyez, c'est le t-shirt qui est en forme un peu évasée.
Donc avec des manches longues. Je pense que pour cet hiver, ça va être top. Donc voilà. Donc ça, c'était la version 2. En fait, j'aurais pu... Je pourrais appeler cet épisode le multiple de 3. Sauf pour les blouses. Donc, un plantain. Ils ont été déjà portés, lavés, repassés. Donc, voilà. Et j'ai fait une troisième version, mais manche 3/4, avec un tissu noir, avec des petits cœurs. Voilà. C'est toujours le même, hein, donc comme ça, vous aurez vu les vêtements portés. Et encore, si... Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais voilà. Et du coup, j'ai fait 2 autres trucs et je n'ai pas le patron parce que c'est dans le cahier de Made Me in Couture, le hors-série. Donc c'est le suite col en V. Donc voilà. Et je me dis que ça, c'est quand même un chouette basique pour l'hiver aussi. Donc ça, c'est une maille. Je sais pas si on va le voir. Si, voilà. Donc c'est de la maille. C'est un col V. Très très bien. Bon, ça va pas du tout avec le t-shirt noir à petit cœur en dessous. Qui est quand même assez décolleté. Mais voilà, donc c'est un petit col en V. Il y a une astuce pour que ici la pointe, ce soit vraiment une vraie pointe. Donc c'est des manches longues. Et en fait, il a un effet un peu chauve-souris. Mais bon, comme c'est de la maille, même si on met un manteau ou quoi. Donc voilà. Je suis pas certaine que ce soit grossesse compatible, ça par contre. Mais bon, voilà. Moi, je suis pas enceinte. Hein, donc, voilà. Donc il y a celui-là. Et du coup, comme celui-ci il fonctionnait bien. En fait, c'est un podcast où je passe mon temps à m'habiller, à me déshabiller, c'est n'importe quoi. Donc, comme celui-ci fonctionnait bien, je me suis dit, parce que il y a eu un jeudi où je travaillais et mon homme a été au marché avec la petite. Et donc, il m'a ramené du tissu. Et je ne sais pas si vous allez voir les motifs. Oui! Donc, vous voyez, il y a un motif imprimé d'écailles dessus. J'adore. Je trouve ça trop bien. Et du coup, j'ai fait une version bleu marine, classique. Pour le boulot, ça va aller très bien aussi. Et ça luit un petit peu. Par contre, c'est très fuyant comme tissu. Donc voilà. Ah, on voit bien le motif là. J'adore les motifs. J'aime bien. Et donc, c'est une encolure rapportée en V. Tout ce qu'il y a de... Et il est toujours aussi manche chauve-souris. Là, ça se voit avec le jour, la transparence. Donc voilà, c'est cousu à la surjetteuse. Ça va très très vite. Et ça, j'en discutais avec Cécile de Coffon Mama. Dans le sens où quand c'est des patrons qui sont déjà découpés, une fois que c'est découpé dans le tissu, les 3 plantains, c'est fait en 1 heure, quoi. Donc voilà. 13 minutes 12. Purée. Alors, en couture, sinon, je pense que je vais faire des leggings à la petite, hein, histoire que elle ait de quoi prévoir l'hiver. Et puis, sinon, je reviendrai plus tard pour une partie tricot. Parce que là, comme qui dirait, il y a beaucoup. Ou 33. Je commence et puis tant pis, à mon avis, on sera coupé à un moment donné. Alors, dans la partie tricot. Je pense que je vais le retourner cet épisode, hein, mais ou pas, je ne sais pas. Donc dans la partie tricot, je suis partie en vacances. Je vais chercher la partie tricot. Hop. Donc, au mois de juillet, il y avait le tour de Fleece qui était organisé, qui consistait à filer de la laine pendant le Tour de France. Et donc, voilà, hein, j'ai filé de la laine. Alors, j'ai filé plusieurs choses. J'ai filé cette petite merveille qui m'a été offerte par Laurence, ma tricopine. Et là, c'est les bonnes couleurs. Donc voilà. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais il y a de la soie là-dedans. C'est tout squishy, c'est très doux, c'est très moelleux, j'adore. Donc, voilà. Je sais qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur le filage, mais alors, étant donné que
pour ça, il faut que quelqu'un filme pendant que moi je file. Enfin, il faut que quelqu'un filme pendant que moi je file. C'était assez compliqué. Et surtout que le lapin, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai fait celui-là. Très, très bien. Alors, j'ai fait... J'ai filé celui-là. Donc ça, c'est par contre de la fibre de chez Alice Création que j'ai teint moi-même. Et donc, ce qui est comique, c'est que comme la fibre, quand on la met dans la casserole, il faut pas trop la mélanger parce que sinon, elle feutre. La couleur se prend à différents endroits de différentes manières, ce qui fait que une fois filé et retordu, il y a vraiment un dégradé dans les cheveux. Enfin, je trouve ça trop joli. Bon, ils vont pas tout à fait ensemble. Ouais, non, ça ferait trop bizarre. Donc voilà. Il y avait ces deux-là. Du coup, j'ai filé ça aussi. Ça, c'est John Arbonne Textile. Donc ça, c'est la... non. Non, je l'ai plus le mauve. Ah, il est de l'autre côté. J'ai filé de la John Arbonne Textile, mais mauve, mauve, pour pouvoir me faire un pull pour le CSF. Donc là, j'ai fait une manche. Et un début de corps. Donc ça suit son cours. Donc chez John Arbonne Textile, j'avais pris ça parce que c'est du mérino et soie. Donc en fait, c'est un bleu nuit noir. En fait, c'est très bizarre comme couleur. Ouais, c'est un gris bleu quoi. Donc voilà, j'ai fait ce petit. Et puis j'ai fait ces trois là. Voilà. Donc ça, c'est un retordu de brun. Il ne fait pas le point. Il ne fait pas le point. Bref. C'est un 2. Et c'est parce que il me semble qu'au mois de septembre, Marie-Amélie va sortir un patron de pull avec des torsades, avec un fil un peu plus. Donc voilà. J'attends le pull. Donc là, par contre, c'est un gris tout ce qu'il y a de plus basique. Ces trois-là, c'est des John Arbonne Textile. Donc voilà, je voulais voir. Un service au top, un grand choix de coloris quand même. Mais alors ce vert, quoique les trois ensemble vont bien aussi. Hein. Les trois ensemble dans un châle. Yeah, je viens d'avoir une idée là. Bref. Donc, on va dire que, au final, je pense que le filage est quand même une sérieuse addiction. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de mains. Et que, quand on file, eh ben, on ne sait pas tricoter. Donc, on est un peu coincé. Bref, donc j'ai fait ça jusqu'au 8 juillet, puisque le 8 juillet, je partais en vacances. Et bizarrement, mon mari m'a gentiment dit que c'était ou le rouet ou la valise. Je me suis dit quand même que ce serait plus intéressant d'avoir une valise. Donc voilà. Le truc, rien à voir. Du coup, la paire de chaussettes du mois de juillet. Avec le motif pissenlit. Champ de pissenlit. Et là, on voit que, en fait, j'aurais dû rajouter un motif. Et je sais pas, j'ai pas fait. Complètement à la masse. Voilà. Donc, moi, je les ai appelées les chaussettes Lucie, puisque c'est une laine que j'ai achetée à Chartres, quand j'ai été chercher Lucie, et que Macri m'a fait découvrir la jolie petite boutique de laine qui est tout près de chez elle. Donc, voilà. Donc, c'est des Super Sock. C'est la laine Super Sock de Langue, je pense. Donc voilà. Et je suis assez contente puisque les tranches de couleurs tombent plus ou moins au même endroit. Voilà, il y a juste les talons où voilà. Là bizarrement le vert commençait de nouveau. Et parce que là j'ai pris le fil au milieu et donc voilà. Mais j'ai fini la paire du mois de juillet. Ce serait peut-être bien que je fasse la paire du mois d'août aussi. Du coup, au mois de juillet, j'ai fini un autre tricot que j'avais pris avec en encours en me disant que je le terminerai en vacances. Donc, je vous présente le Claude Bay. Vous avez vu, j'ai même pris les patrons quand même. Le Claude Bay de Justina Lorkowska. Tricoté en Népal de Drops. Népal, je pense. Donc, le voilà.
qui est un très très joli vert avec du jaune, du turquoise. Il y a même des endroits où il y a du bleu. Donc c'est un gilet top-down. Oui, top-down, oui. Top-down, on fait le raglan, on rejoint ici en bas, on fait les côtes. Tiens, il y a un fil qui se balade. On fait des petites poches. Des petites poches qui sont cachées dans les côtes. Et puis on reprend toutes les mailles de l'encolure pour faire ça. Donc, et puis alors, il y a encore ici 2-3 petits rangs de points mousse. Je l'ai fait moins longue, hein. Clairement j'en avais marre. Donc c'est très très chaud. C'est très très moelleux. Et puis voilà, c'est un verre magnifique. Je pense que je vais en reprendre de la Népal comme ça. Enfin, c'est doux pour moi. Maintenant, je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas sensible à ce qui grattait. Donc voilà, moi. Et puis bon, c'est un gilet, donc on est censé mettre quelque chose en dessous. Donc ça, c'était le deuxième tricot terminé. Le troisième tricot que je voulais faire, c'était ça, le Solaris. Le Solaris avec... oh, j'ai pas l'étiquette. Je suis à moitié préparée. Le Solaris avec les mini skeins de Made by Night, Nathalie. Donc j'avais pris un jeu de rose et j'ai encore un jeu de vert. Et donc on va attraper le Solaris qui est ici, que voilà. Hop, voilà. Donc le Solaris, hop, qui est très très grand. Donc voilà. Donc la partie mauve par contre c'est un fil lace que j'ai tricoté en double. Voilà, avec de la soie dedans. Donc cette chose est assez énorme. Voilà, hop, on peut faire 3 tours, facile. Hop, et c'est pour l'hiver. Et donc ça c'est quand même largement inspiré de Mister 33 sur Instagram, qui elle faisait un Solaris mais avec du rouge au fond. Et donc tous les petites incrustations en fait c'est tous les coloris de Nathalie. C'est les teints à la Garance. Non, à la Garance. Nathalie, corrige-moi, mais je ne sais pas si c'est la Garance ou pas la Garance. Enfin bref, donc j'ai fait ça en aiguille droite. Hein, Solaris, je pense que tout le monde l'a fait. Hein, donc voilà. La petite a déjà mis une option dessus. Donc j'ai trouvé ça quand même très marrant de faire ces petits plots. Mais voilà, après c'est du Mélanie Berg. Ça coule de source, le patron est très clair. Et moi je l'ai fait entièrement en aiguille droite. Parce qu'à la fin on n'a pas tant de mailles que ça. Et que ça tient sur des aiguilles droites. Donc, comme qui dirait, pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Donc ça c'était le... Hop, 23 minutes, parfait. Alors, sinon, on a vu les Find Your Fade, là, tout le temps, partout. Donc, j'avais de Andrea Mori. J'avais vu passer sur Instagram une trop belle combinaison. Et puis finalement, je me suis dit, non, je ne vais pas acheter cet écheveau. Cet écheveau pour employer 10 grammes, c'est complètement stupide. Du coup, je me suis dit que j'allais faire les petits écheveaux moi-même et que j'allais les teindre dans un dégradé qui ressemblait. Donc, je crois que dans le dernier épisode, d'ailleurs, je vous montre les dégradés, où j'ai mis une photo sur Instagram. Donc, en fait, il faut 3 écheveaux de 400 mètres et genre 10 grammes en plus. Donc, voilà. Donc, Find Your Fade, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a fait aussi, il y en a partout. Alors, comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, j'avoue que je l'ai fait en aiguille 3, alors que c'est en 3,5, je crois. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Sokia, oui, c'est ça. C'est en 3,5 et moi, je l'ai fait en 3. Parce que je voulais. Et donc... ah, c'est de bonne couleur. Donc, le Find Your Fade. Donc, j'ai fait une partie comme ça, brun, caramel. Puis ça devient un ocre.
Alors après le ocre, on arrive dans un jaune dans lequel j'ai remis un peu de caramel. Puis j'étais à une partie comme ça en blanc avec un peu de jaune, un peu de bleu. Puis j'ai fait un bleu plus clair, un peu contrastant. Un bleu dans lequel on rajoute du jaune. Et puis une partie turquoise. Voilà. Donc cette chose est quand même gigantesque. Même si elle est tricotée en trois. Alors je suis quand même contente parce que je ne sais pas faire non plus. Je voulais pas un machin où on fait 15 tours et que vous savez les pans, vous savez pas quoi en faire. D'ailleurs je vais encore rentrer un fil. Donc voilà. Moi c'est la longueur qui me va. Donc voilà. Je suis assez contente de mon association de couleurs. Même si la partie que je préfère c'est quand même celle-là. Ici, les premières couleurs bien chaudes là. Caramel, ocre. Trop bien. Donc voilà. Donc ça c'était le deuxième châle fini. Donc en aiguille 3, honnêtement, il a la taille du Solaris quoi. Donc voilà, partie trou, partie jersey. Enfin, jersey, point mousse quoi. Que du point droit. Du vite fait bien fait comme qui dirait. Et du coup, au mois de juillet, il y avait le Lot et la laine aussi, où j'ai vu plein de gens. Je leur fais des bisous. Je ne nommerai pas tous les gens que j'ai pu voir parce que moi et mes prénoms, les prénoms, on a déjà un petit problème. Du coup, il y avait Simone, enfin qui s'appelle Valérie dans la vraie vie, je crois. Il y a Simone qui était là-bas avec les laines Yann by Simone. Donc, évidemment, il fallait que je lui prenne deux choses. Et donc, avec Célène, je voulais faire un châle qui me rappellerait le Lot et la laine. Du coup, c'est largement inspiré d'un châle qui existe. Hein. Donc, voilà. Ce rose est aussi fluo à la caméra qu'en vrai. Voilà. Alors, c'est Nadia Crétin-Lechen qui a fait un châle qui ressemble un peu à ça. Donc, je ne vous expliquerai pas ce que moi j'ai fait, mais voilà, c'est une construction très basique en triangle. Hein. On commence par la petite pointe, on finit par le grand côté. Voilà. La petite l'adore. Donc, ça met de la couleur. Vous voyez, noir et blanc, et paf, vous mettez un petit peps là, bam. Du coup, j'aime beaucoup ce châle. Alors, le rose déteint un petit peu, mais voilà, Valérie m'avait prévenu. Donc, mais quand on regarde, il n'a pas d'éteint sur le gris qui était entre. Hein, donc, vous voyez, le gris est toujours bien gris. Et donc, évidemment, je ne l'ai pas laissé tremper, macérer et tout. Donc voilà. Et donc, parce que ça, enfin, comme qui dirait, il n'y a pas de propriété sur les modèles de tricot. Hein, mais donc ça, c'est un point de Feather and Fan. On ne peut plus classique. Après, c'est juste des calculs de savoir combien on fait de motifs, combien on augmente. Et donc voilà. Donc cette petite chose, très bien. Je suis très contente. Du coup, là, j'ai 3 nouveaux châles pour cet hiver. Je vais peut-être arrêter les châles. Quoique. Et donc, dans les dernières choses terminées, hop, tadam! Ça, c'est une dédicace spéciale à Caladiel, qui a une boutique, les Féeries de Caladiel, chez qui on a fait un tricoté trop sympa au mois de juin. J'ai terminé le pull Braving Face. Ça ne va pas du tout avec ce t-shirt en dessous. Donc voilà. Vous savez, c'est le pull qui est plus court d'un côté et plus long de l'autre. Voilà. Donc, modèle de Rory de Takate. Donc, par contre, j'ai fait une encolure bateau. J'ai plus ouvert l'encolure parce que je voulais pas un pull qui vienne jusqu'à là. Surtout que c'est un pull que je compte pouvoir porter en mi-saison. Et donc, voilà. Enfin, c'est une laine qui a été teinte par elle. Donc, elle ne savait pas encore si elle allait en faire pour la boutique. Mais il me semble que c'est du mérino.
En tout cas, c'est très très doux. Donc là, elle avait fait un gris avec les mêmes spécules de bleu. Et puis alors, elle a fait ce bleu océan merveilleux. Et c'est exactement les bonnes couleurs. Donc, vous voyez les... Alors, le deuxième écheveau, en fait, est un peu plus speckle. Et il y a des touches de rose. Vous voyez les touches de rose mauve? Donc, voilà. Après, sinon, la laine est ultra moelleuse. C'est un bonheur à tricoter. Ça glisse. Enfin, ça glisse. Ça accroche pas sur les aiguilles. Gris et bleu, ça se marie bien. Donc voilà, j'ai fait un peu plus de rayures sur le corps parce que je voulais employer plus de bleu, ce qui fait que ma partie ici est un peu plus courte que sur le patron. Et donc voilà, j'ai refait des rayures sur les bras. Donc cette petite chose est trop adorable. Si jamais il fait beau, j'aimerais bien pouvoir le mettre. Donc voilà, le Breathing Space. Et je pense qu'on arrive au bout. Mais ça va me permettre de tout ranger. Et comme ça... Mais je pense que la vidéo va se couper bientôt. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas très bien quand je referai un épisode. Le 3615 My Life est assez rempli pour l'instant. Donc je reviendrai vers vous avec tout ça. Et puis, d'ici là, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Chouchoutez tous les petits bébés qui vont arriver là. Et puis, à bientôt.